On va tourner ensemble dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Merci, Pasteur Ambroise, pour l'introduction. Vraiment excellent. Et pendant qu'il parlait, je pensais aussi à... Vous savez, on est tellement exposé à notre propre nature, qui est indépendante de Dieu. La Bible dit que on est né dans l'iniquité. Et c'est vrai que même en entendant ces versets, notre propre cœur, la chair, pour le dire autrement, pourrait se dire, oui c'est vrai, mais. Et ce mais, le diable l'a dit à Jésus. Vous savez, dans Matthieu 3, verset 17, après le baptême qu'il reçoit par Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre et le Père dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis Jésus est envoyé dans le désert, puis 40 jours après, il y a le tentateur, le diable qui vient le voir, et il lui fait « Mais si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. » Et là, le diable utilise la Bible pour remettre en question l'amour du Père sur sa vie. Et comment il fait pour remettre en question? Il lui dit « Prouve que Dieu est avec toi. Prouve que Dieu t'aime. Prouve. » Et c'est dans cette sphère-là que le diable nous a menés. C'est sa façon de nous accuser. Il dit « Prouve que tu es accepté. Prouve que tu es aimé. Prouve que Dieu est avec toi. » Et lorsqu'on rentre là-dedans, on est déjà piégé. Et j'aime ce que Jésus lui dit. Donc le diable lui dit, mais si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Le diable utilise la Bible pour amener Jésus dans une sphère de doute, de condamnation, d'être centré sur lui-même et de justifier sa position, le regard du Père sur sa vie. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus recadre ses propres pensées, puis le tentateur par la parole elle-même. Et c'est vraiment important de faire attention, de ne pas souligner, même si il y a des versets qui peuvent nous venir en tête. Donc certains auraient pu entendre Pasteur Ambroise en disant « Oui, mais dans la Bible, il dit « Si tu persévères jusqu'à la fin. » Oui, mais... Et vous savez, on va souligner ces passages-là et on occulte tout ce que Pasteur Ambroise vient de dire. Parce que si tu pourrais justifier le fait de pouvoir remettre en question le salut éternel, du coup, tu jettes à la poubelle ces affirmations de Dieu. Parce que du coup, tu vas pas jusqu'au bout de ton raisonnement en se disant « mais ces versets sont clairs. » Et pas que ces versets, mais notamment ces versets sont clairs. Donc, vous voyez, mais l'homme naturel a tendance à souligner ce qui est négatif, ce qui est ténébreux, et les accusations. On a tellement tendance à les intérioriser. Non, notre part, nous sommes les témoins de l'œuvre de Dieu. Nous sommes les témoins de la vie de Christ. Nous sommes les témoins de ce que Dieu dit, de lui-même et de nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous savez, quand on est sur ce terreau-là, comme le rappelait Pasteur Ambroise, on peut exprimer vraiment les vertus de la nature de Dieu en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous ne vivons pas dans la paix que Dieu nous donne, ce que dit Jésus, moi je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce que le monde, il faut acheter la paix. Il faut faire des compromis pour avoir la paix. Et elle n'est jamais sûre, cette paix. Du jour au lendemain, elle peut disparaître. Mais la paix que Jésus nous donne, elle est garantie par son propre sang. Et pour être sûr qu'on le remette en question, ce sang est amené devant le Père. Aucun être vivant, ou aucun être spirituel ne peut aller toucher ce que Jésus a amené devant le Père, son propre sang. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il dit que le sang de Christ parle plus que celui d'Abel. C'est extraordinaire quand même.
l'assurance que nous avons. Du coup, nous avons la paix que Christ nous donne. Et c'est dans la sphère de la paix que nous pouvons exprimer la liberté. Si nous ne vivons pas dans la paix de Christ, on ne peut pas être libre. Il y aura toujours quelque chose qui va me déstabiliser, qui va remettre en question. Et du coup, on va être malheureusement exposé, comme il le rappelait, à l'accusation. À l'accusation. Donc, on va tourner ensemble dans 1 Roi 17. Et donc, 1 Roi 17, c'est intéressant parce que le contexte, c'est que nous sommes dans un temps de l'histoire d'Israël qui est assez ténébreux. Spirituellement, c'est un moment vraiment extrêmement difficile. Le roi Akab, si vous relisez le chapitre 16, il est dit que le roi Akab va faire, aux yeux de Dieu en tout cas, va faire ce qu'aucun autre roi avant lui n'a eu fait, qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et on peut voir que juste après avoir dit cela, il est dit qu'un homme, Iliel, va reconstruire Jéricho. Or, dans Josué 6, il est dit qu'il y a une malédiction. Maudit soit celui qui reconstruit ses murailles. Et là, l'environnement, le contexte est tellement ténébreux que ça pousse les gens du royaume à mépriser même les avertissements de Dieu. Et donc cet homme va reconstruire Jéricho et il va perdre 2 de ses fils. Son premier, alors on ne sait pas s'il les a sacrifiés à des démons, parce que c'était à l'époque lorsqu'on inaugurait un chantier qui avait une connotation spirituelle aussi, on sacrifiait son premier-né. Mais là, il va perdre son premier-né et il va perdre un autre fils, cet homme Iliel. Et alors, certains commentateurs pensent que c'est vraiment l'accomplissement de la malédiction de Dieu, parce que dans Josué 6, il est dit que les enfants de celui qui reconstruira Jéricho seront soumis à la malédiction. Et je dis cela juste pas pour souligner la malédiction, mais juste pour souligner le contexte dans lequel un personnage va apparaître dans le chapitre 17. Et là, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie qui est quelque part la figure qui va représenter tous les prophètes. Comme Moïse est la figure qui représente la loi, Élie va représenter tous les prophètes. D'ailleurs, quand Jésus va être transfiguré, il va avoir une discussion avec Élie et Moïse. Donc, celui qui représente la loi et celui qui représente les prophètes. Et donc, ce personnage apparaît un peu comme... on ne connaît rien de lui, en fait. Il apparaît comme ça, Élie. Et il va voir le roi Akab. Alors, s'il a accès au roi, c'est qu'il devait avoir déjà un renom parmi les fils des prophètes. Donc, il va voir le roi et puis il lui dit que ni la rosée ni la pluie allaient tomber pendant un temps indéterminé. Et n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, notamment dans le Pentateuque, il est dit que quand il y a eu une alliance quand Dieu a fait une alliance avec Israël, il a dit que si Israël rentre dans l'idolâtrie, une des conséquences, ça allait être la famine, ça allait être aussi la sécheresse, et que la pluie et la rosée ne tomberaient pas. Et là, on est dans ce contexte-là. Donc vraiment, on est dans un temps de ténèbres extrêmement important. Et je dirais que ce moment de ténèbres correspond un peu aux jours qui sont les nôtres aujourd'hui. On n'a jamais vu autant d'idolâtrie. Jamais. Alors, elles ne sont pas matérialisées avec des morceaux de bois ou autre, mais on n'a jamais vu autant d'idolâtrie. L'homme n'a jamais cherché autant de héros. L'homme n'a jamais autant adoré, quelque part, des hommes et des femmes qui se mettent en scène, sur Internet, à la télévision. Et chacun essaye d'exister, mais pour exister, il faut devenir une star, une idole. Hein, c'est une autre façon de le dire. Et des millions de personnes, il y a une étude qui a été faite, mais
Quand vous voyez ces gens-là, que ce soit sur YouTube ou sur autre chose, etc., ils ont des millions d'abonnés. C'est incroyable, quoi. Combien les gens s'identifient à ces personnes-là. Comme à l'époque, les gens s'identifiaient à leur idole. Les idoles étaient juste l'image de leur propre conception de la bénédiction et du bonheur. Et on sait que le diable, sa pensée, c'est de diviniser, on peut déifier, on va dire, l'être humain et d'humaniser Dieu. C'est ce que le diable veut faire. Hein? Il veut nous amener à déifier l'homme, un autre homme ou soi-même, et d'humaniser Dieu. C'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il fait. Et à cette époque-là, c'était vraiment exactement cela. Donc Akab, il va construire un temple, non pas comme Salomon qui avait construit un temple pour l'Éternel, mais là, il va construire un temple pour Baal et les Astartés. Et ça parle des dieux de la fertilité. Donc on peut voir que son objectif, c'était, il recherchait le bonheur. Il recherchait la prospérité, mais sans Dieu. Sans Dieu. Il se faisait un Dieu, mais il ne voulait pas d'un Dieu réellement vivant. Il ne voulait pas fléchir le genou. Et cet état d'esprit est venu notamment parce qu'il s'est marié avec Jézabel, une femme qui était sûrement très très belle aussi, qui a permis de faire des alliances, mais qui était vraiment utilisée par les ténèbres pour pas simplement ténébrer et obscurcir la pensée de son mari, mais pour emmener ces ténèbres parmi le peuple d'Israël. N'oubliez pas qu'Israël était la nation qui devait être la lumière du monde. Et à cette époque-là, elle commençait à devenir la lumière ténébreuse du monde. Et donc, Élie arrive, et puis donc, il va annoncer on va dire un avertissement, enfin plus qu'un avertissement, il annonce une décision que Dieu a prise. C'est qu'il va traiter le peuple d'Israël. Et donc, la sécheresse va venir. Et juste pour dire que, donc je parle du contexte dans lequel nous sommes. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde très, très, très idolâtre. Quand je dis le monde, je ne parle pas que les gens qui ne sont pas croyants, mais je dirais dans le monde chrétien aussi. On est devenu idolâtre aussi des artistes. On imite les artistes, notamment dans la musique ou autre. On devient des imitateurs et au lieu d'être des adorateurs. Et c'est vraiment important de faire attention de cet état d'esprit, n'oubliez pas, qui a touché Israël, qui a touché ceux qui étaient le peuple de Dieu. Et c'est exactement nous qui sommes, c'est vous et moi qui sommes visés par ces ténèbres. Et dans ce contexte-là, c'est important aussi de voir qu'il y a des conséquences, et à l'occurrence, je disais que les conséquences, c'est que la pluie ne va plus tomber. Et c'est vrai que lorsqu'il y a de l'idolâtrie dans le cœur de l'homme, on va dire incroyable, mais surtout pour même les chrétiens, il y a une forme de sécheresse qui va arriver. Il y a de la pluie qui ne va plus tomber, la pluie qui représente la fraîcheur, le renouveau, qui représente l'œuvre de Dieu, qui renouvelle, qui nourrit l'espérance. Et puis, on peut voir des fois des croyants qui, quelque part, oui, continuent de vivre leur vie chrétienne, mais on voit dans leur cœur que peut-être depuis longtemps, la pluie n'est plus tombée. La rosée n'est plus apparue. Parce qu'il y a quelque chose, ou il y a quelqu'un qui est mis sur le trône de leur propre cœur. Ça peut être ma propre volonté que je peux idolâtrer. Ça peut être mes conceptions du monde, de la vie. Ça peut être ma famille, ça peut être mon travail, ça peut être mes difficultés. Ça peut être mes blessures que je peux idolâtrer. Que ce soit des bonnes choses ou des choses qui sont plus difficiles à vivre, elles peuvent prendre la première place dans notre existence. Et malheureusement, ça peut nous amener, comme dans le contexte d'un roi, chapitre 16 et 17, à ce que, malheureusement, l'écluse des cieux soit fermée.
pour notre âme en tout cas. Et donc il va y avoir, parce que Dieu est fidèle, Dieu envoie ce prophète, pas simplement parce qu'il est en colère contre Israël, mais parce qu'il veut toujours sauver son peuple, il veut toujours le racheter, il veut toujours ramener une bénédiction pour son peuple. Et donc il envoie Élie. Et donc Élie va menacer, puis c'est ce qui va se passer. Et donc 1 Roi chapitre 17, on va lire des versets. Alors si on s'arrêtait là ce matin, c'est vrai que ce serait un peu triste. Alors Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant. » Alors l'Éternel vivant, c'était une expression, c'était un peu la confession de foi de l'époque. C'est comme s'il disait, voilà, il prononçait la confession de foi. Il disait, « Mais l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Père Céleste, merci encore de continuer à venir nous parler ce matin. Et voilà, que nous puissions être saisis par ta parole. On est tous là avec des besoins, avec des attentes, avec notre expérience même de chrétiens. Mais ce matin, on veut fléchir le genou devant le Dieu vivant. Merci, notre Dieu. Amen. Et donc, il va annoncer ce que Dieu va faire, on vient de le lire, et puis Dieu va lui demander de se retirer, et il va aller dans un endroit un peu à part. Et ce qui est intéressant, et que je voudrais souligner ce matin, c'est un principe que nous devons comprendre, parce qu'il est indispensable pour grandir avec Dieu, pour trouver Dieu, même dans les choses qui nous sembleraient incompatibles avec ce que l'on imagine ou on pense de Dieu. Donc là, Dieu le met à part, il va pouvoir boire du torrent dans le lieu où Dieu l'envoie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les animaux qui vont amener la nourriture à Élie. Et là, en l'occurrence, ce sont des corbeaux. Il faut savoir que les corbeaux, ce sont des animaux qui sont impurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont omnivores, mais notamment ce sont des charognards. Donc ils mangent la chair de certains animaux vivants, mais beaucoup d'animaux qui sont morts. Et donc ce sont des animaux impurs. Et n'oubliez pas, là, Élie est envoyé par Dieu pour emmener une réforme. Donc un retour à la parole, un retour à l'alliance. Mais Dieu le cache dans un endroit où les animaux qui vont le nourrir, ce sont des animaux qui sont considérés par la loi comme impurs. Donc on pourrait se dire, c'est quand même paradoxal. Et c'est intéressant de voir que très souvent dans nos vies, on a des conceptions, on a un regard sur certaines choses comme étant des choses qui nous font du mal, qui sont impures à nos yeux. On se dit, mais ça ne peut pas venir de Dieu. Et des fois, on n'a pas tort. Il y a des choses dans nos vies qui ne viennent pas de Dieu. Mais malgré tout, Dieu peut utiliser ces choses-là pour nous amener de la nourriture au milieu même de la famine. N'oubliez pas, à cette époque-là, de manger de la viande, surtout de la viande et du pain, mais notamment de la viande, il n'y avait que les riches qui mangeaient de la viande. Encore plus dans les moments de famine. Donc je ne sais pas où les corbeaux allaient chercher la viande, sûrement à la table du roi, Akab, c'est possible. Mais ils allaient chercher la viande là où il y en avait. Ce qui est surnaturel, c'est que les corbeaux ne mangeaient pas cette viande. Ils venaient l'apporter auprès du prophète. Donc c'était
entre parenthèses, c'est comme si Dieu disait, il voulait confirmer dans le cœur de Élie, en lui disant, hey, le Dieu de la prospérité, il est Dieu dans la nature, c'est pas Baal, c'est moi. Parce qu'on sait l'œuvre qui va se passer juste après. Mais donc ces corbeaux viennent, et alors que je lisais ce passage, je pensais aussi à... Je vais venir à l'application tout à l'heure, vous en faites pas. Mais je pensais aussi à l'apôtre Pierre, vous vous souvenez, quand il se trouve sur un toit, et puis il a la vision, vous vous souvenez, de la nappe avec tous les animaux impurs, et Dieu qui lui dit, mange et tue, une fois, jusqu'à 3 fois, ça va se passer. On peut voir que pour Pierre, ça sortait de sa conception. Voilà, n'oubliez pas, la Pentecôte est arrivée, il y a un renouveau, une réforme qui se passe, voilà. Et là, Dieu l'amène sur un terrain, encore une fois, qu'il ne connaît pas. Et on peut voir que sa première réaction, c'est quoi? J'en veux pas. Je me suis toujours gardé pur, je veux marcher avec Dieu. Alors que là, c'est Dieu qui amène cette vision. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il refuse. Comme Paul aussi, il a une écharpe dans sa chair, et il prie Dieu, il dit, mais Seigneur, éloigne de moi cette écharpe. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On peut voir que dans les domaines de nos vies où il peut se trouver une forme de famine dans notre existence, de ténèbres, Dieu peut-être peut amener certaines choses qui ne nous semblent pas adéquates, qui nous semblent même impures à nos propres yeux, dans notre conception. Il y a des domaines où peut-être on peut voir nos faiblesses, on peut voir nos péchés, et on pourrait se dire, non, mais dans ce contexte-là, ce serait injustifié d'être aimé de Dieu. Ce serait injustifié d'être édifié par Dieu. Ce serait injustifié de ne pas se condamner. Et Dieu peut nous dire, comme il a pu le faire avec Pierre, ou comme il le fait avec Élie, non, prends, même si ce sont des animaux impurs, prends ce qu'il t'apporte parce que c'est ma provision. Vous savez, on pourrait se dire que ces choses impures, c'est peut-être des souffrances que l'on peut avoir dans notre existence. Des choses qu'on n'arrive pas à régler, des relations, des fois, qui sont complexes, parce que j'y suis dans cette relation et il y a l'autre. Et on se dit, mais avec un tel passif, comment on va pouvoir s'en sortir? Et donc, ce sont peut-être des situations qui semblent pour nous impures, où il n'y a pas la présence de Dieu, où c'est pas comestible. Ce sont des situations qui ne sont pas comestibles. Elles ne peuvent pas me nourrir. Elles ne peuvent pas mener la vie. Et peut-être que Dieu peut te dire, si, je vais peut-être utiliser ces situations, ces événements, ces éléments, ces personnes qui sont impures. Mais je vais amener ma provision, je vais amener ma nourriture à travers ces situations. Comme Dieu l'a fait avec Élie. Dieu peut amener une provision incroyable. Et là, ce sont ces animaux qui vont amener la provision dans la vie d'Élie. Si Élie avait refusé en disant « Non, non, je ne touche pas, ce sont des animaux impurs », peut-être il serait mort. Effectivement, il n'y aurait pas eu de réforme dans le pays d'Israël. Il n'y aurait pas eu, en tout cas, l'évidence combien Dieu a le désir de prendre soin de son peuple. Mais pourtant, Élie n'a pas résisté. Élie a fléchi les genoux. Élie a pris la provision qui venait de Dieu. Et c'est vraiment important de considérer ça. Vous savez, peut-être notre sécheresse, elle vient du fait qu'on résiste à Dieu. On résiste à sa provision. On peut résister à la provision de Dieu. La provision de Dieu, ça peut être sa discipline, par exemple. Une discipline de Dieu qui peut, vu qu'elle vient contre moi, on pourrait se dire, mais c'est impur, c'est pas comestible. Et Dieu peut dire, non, non, dans cette situation, il y a une provision pour toi. Dans cette situation, et seulement à travers cette situation, tu vas pouvoir être nourri au milieu d'un moment de ténèbres, au milieu de sécheresse. Dans cette situation, au travers de cette situation. Et c'est important de considérer que
Très souvent, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. On résiste. Certains vont résister au fait que Dieu les aime, que Dieu nous pardonne totalement, résister à ce qu'on a entendu par rapport à ce que disait Pasteur Ambroise concernant le salut éternel, que nous sommes vraiment, que Dieu a tout fait, et que nous sommes dans ses mains, et que c'est parce que nous sommes dans ses mains que nous avons cette sécurité qui nous permet d'offrir notre corps comme sacrifice vivant, selon Romains 12, et de voir Dieu renouveler nos pensées pour discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Certains vont résister à Dieu parce que, oui, les situations ne sont pas idéales, ça ne change pas, même des fois, voilà, on a l'impression que c'est de pire en pire. Et Dieu dit, oui, mais à travers cette situation, comme j'ai pu le faire avec ces corbeaux, il y a de la nourriture pour toi. Et regardez bien, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. C'est carrément de la viande et du pain que ces corbeaux amènent. C'est de la nourriture de qualité. C'est de la nourriture que tu ne trouves pas normalement. La classe sociale d'Élie ne lui permettait pas de manger cette nourriture-là. Et pourtant, Dieu la nourrit de cette façon-là. Comme il veut le faire avec nous. Ce n'est pas selon notre classe sociale, ce n'est pas selon nos mérites, mais c'est selon la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Et donc c'est extraordinaire de voir à quel point Dieu, quelque part, amène Élie dans une dépendance incroyable. Donc, il est le prophète de Dieu, il est en train de reprendre le roi, et Dieu lui dit, il faut que tu te caches. Et ça a duré des années. Ça a duré des années. Il faut que tu te caches. Et comme on a l'impression des fois, dans ces situations, on a l'impression d'être mis à part, d'être caché de Dieu, d'être caché des autres, voilà, on vit une situation où il était seul. Et c'est ce qui se passe dans notre existence. On est seul. Et en plus d'être seul, il y a des choses qui ne rentrent pas dans notre conception. De pardonner dans cette situation-là, ça ne rentre pas dans ma conception. De prendre une décision où je ne maîtrise pas toutes les parties de ce qu'elles impliquent, ça ne rentre pas dans ma conception. De changer un emploi du temps, peut-être, ça ne rentre pas dans ma conception. Vous savez, on cherche tellement à se sécuriser. Mais alors que nous le faisons, on ne réalise pas qu'on traîne derrière nous des idoles. Ce sont ces choses qui prennent la place de Dieu, qui nous sécurisent. C'est intéressant, mais dans Luc 12, 24, quand Jésus dit, mais ne vous souciez pas du manger, de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez porter. Et là, il fait référence aux corbeaux. Les corbeaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de grenier pour se sécuriser pendant les moments de famine. Et pourtant, Dieu fait en sorte qu'ils aient tout le temps à manger. Donc il fait référence au corbeau, Jésus, pour nous dire, et là il nous parle du contexte qui nous soucie tous et qui nous amène à ne pas marcher par la foi. Le manger et le vêtement. Ce sont ces deux éléments très souvent qui amènent les croyants à vivre dans une forme d'idolâtrie. Et comme je disais tout à l'heure, quand je parle d'idolâtrie, c'est tout ce qui peut nous amener une sécurité en dehors de Dieu lui-même et de sa parole. Il y a tellement de choses qui vont nous sécuriser. Donc, Dieu, c'est intéressant que Jésus utilise encore une fois les corbeaux, ces animaux impurs, pour dire Dieu en prend soin. Et ce matin, vraiment, il faut souligner ça. Faites attention de ne pas faire une forme d'idolâtrie de votre travail, de votre argent, de votre style de vie. Il y a des gens qui ont un style de vie qui ne correspond peut-être pas à la volonté de Dieu. Et comme on choisit un style de vie qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, on ne vit pas avec la provision de Dieu, et donc du coup on est esclave de notre style de vie. Et parce qu'on est esclave de notre style de vie, on fait des compromis. On fait des compromis, comme le roi Akab va faire des compromis, et ça va avoir un impact. Si des parents se sécurisent en faisant des compromis, en mettant de côté ce qui est important dans l'Écriture,
votre couverture spirituelle, parce que vous êtes une couverture spirituelle sur vos enfants, vous allez amener cela dans la vie de votre famille, dans la vie de vos enfants. Oh, peut-être ils auront de beaux habits, oh, peut-être ils auront ce qu'il faut, mais ils vont rentrer dans le style de vie que vous avez. Mais vous allez sacrifier à l'autel de votre orgueil la vie de vos enfants. Qu'est-ce qui est le plus important, dit Jésus? De s'inquiéter. N'oubliez pas, hein, quand je suis esclave d'une idole, je vais toujours vivre dans l'anxiété et dans la crainte. Toujours. Elle n'amènera jamais... N'oubliez pas, les idoles n'amènent jamais la paix. Hein, jamais. Jamais. Elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là pour vous rendre esclaves. Et à la différence de Dieu qui, lui, nous libère pour qu'on soit esclaves de lui, au travers de la paix, les idoles, elles nous rendent esclaves à travers la crainte et l'anxiété. Et donc, comme à cette époque-là, s'il y a de la sécheresse, s'il n'y a pas de provision, si la pluie ne tombe pas dans ta vie, prépare-toi à accepter la réforme que Dieu va mener dans ta vie. Tu as besoin d'être réformé. Comme Élie va vers le roi Akab pour lui amener une réforme, mais Dieu l'identifie au peuple et lui dit, ce sont des corbeaux qui vont te nourrir. Des animaux impurs qui vont t'amener la viande le matin et le soir. À travers cette situation difficile que peut-être tu peux vivre, encore une fois, le fait d'accepter une réforme peut-être dans notre style de vie va amener une forme de difficulté. Peut-être j'aurai moins d'argent, mais peut-être j'aurai plus de temps pour honorer Dieu, pour faire un culte de famille, pour vivre quelque chose de spirituel dans le corps de Christ ou autre. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Je vous pose la question ce matin. D'avoir une belle voiture ou d'avoir une âme qui est rafraîchie par la rosée et la pluie de l'Éternel? Qu'est-ce qui est le plus important? Je vois tellement de gens et souffrir parce qu'ils sont tellement esclaves. Certains veulent tellement une relation, veulent tellement retenir une relation ou avoir une relation parce qu'ils se sentent seuls et ils ne trouvent pas en Dieu la provision. Eux aussi font des compromis. Eux aussi, petit à petit, leur vie commence à être coupée de la rosée et de la pluie de l'Éternel. Mais au milieu de cela, il y a moyen d'être nourri par Dieu. Il y a un moyen de recevoir une provision de Dieu. Et Élie a choisi de marcher, de suivre la volonté de Dieu, et il a été mis à part. Il a été mis, on va dire, dans les ténèbres. De prendre des décisions pour Dieu, Dieu peut nous amener dans des endroits, encore une fois, où on peut être isolé. Mais alors que nous le faisons, c'est là où on va recevoir une provision extraordinaire. Dieu va nous amener un rafraîchissement spirituel, même si je ne comprends pas tout, même si je ne comprends pas tout. Émotionnellement, je commence à être équilibré, parce qu'il va y avoir un travail de mise à part dans mon âme, et Dieu va le faire. Parce que alors que Dieu l'a fait, Dieu a libéré Élie de vouloir contrôler la réforme, le changement. Vous savez, notre plus grande souffrance, c'est de vouloir être Dieu. Un Dieu, c'est celui qui contrôle. Beaucoup de gens ici, vous souffrez parce que vous avez la main mise, vous contrôlez les choses. Le roi Akab était de cet esprit-là. Pas Élie, mais le roi Akab était comme ça. Vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu un ennemi de Dieu. Il est devenu un ennemi de Dieu. Je vois des frères et sœurs qui deviennent des ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. C'est une folie. Et comme on est exposé à la vie de Dieu, on va littéralement s'opposer à Dieu. On peut même s'opposer à une œuvre de Dieu. Mais au milieu de ça, Dieu nous propose une réforme. Dieu nous propose un salut. Dieu nous propose de nous délivrer et de nous libérer.
Vous savez que c'est une grâce de la part de Dieu, des fois, d'expérimenter la sécheresse. Parce qu'au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est bon d'expérimenter la sécheresse. S'il y a une forme de sécheresse dans vos vies, c'est important d'être juste simple avec Dieu. Et vous savez, les ténèbres sont toujours complexes, mais la foi est toujours simple. Et c'est la simplicité de la foi qui a la victoire sur la complexité des ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, vous êtes d'accord avec moi, très souvent tout est compliqué. Parce que les ténèbres nous disent tu dois tout contrôler. Donc, dans cette situation, donc, il faut que je dise ça, il faut que je fasse attention comme je parle, il faut l'intonation, on marche sur des œufs en fait. Dans cette autre situation, voilà, j'ai intérêt de performer, j'ai intérêt d'être à la hauteur, j'ai intérêt... Et encore une fois, on contrôle. On contrôle. Et on est dans la complexité des ténèbres, au lieu de la simplicité de la foi. Et là, pareil, une sécheresse de l'âme. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'amour. On n'est plus occupé avec ce qui occupe le royaume de Dieu. Et on commence à s'opposer à ceux, en tout cas, qui peuvent refléter ce royaume. Le roi Akab, avec sa femme Jézabel, sont devenus des gens qui sont opposés, notamment Jézabel, au prophète Élie. Elle a même menacé Élie de mort. Vous imaginez ? N'oubliez pas le contexte. On est en Israël, avec le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Au sein même de l'Alliance et du peuple de Dieu, on menace le prophète Élie parce qu'il veut ramener la réalité et la conscience d'un Dieu vivant. Il y a des croyants aujourd'hui qui ne supportent plus la vie de Dieu, la solution de Dieu, la parole de Dieu. Et ils sont sans cesse centrés sur eux, sans cesse en train d'amener leur CV en disant « Mais voilà, je suis tellement occupé, je suis tellement ceci, je suis tellement cela, je fais tellement ceci, je fais... » Et moi, je viens de leur dire « Arrêtez. Arrêtez. Prenez des décisions. Votre style de vie doit changer peut-être. Ou peut-être moins d'argent, mais arrêtez d'être esclave de ce Dieu-là, de ce standard-là. Et si vous avez des enfants, moi je vous demande vraiment, peut-être il y a besoin de repentance dans vos cœurs, parce que vous entraînez vos enfants là-dedans. Comme le roi Akab a amené ces ténèbres-là, le peuple est rentré dans des ténèbres incroyables. Plus aucun discernement, plus rien. Et donc ce matin, ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a une provision de Dieu qu'on doit accepter. Peut-être ce problème de relation dans ton couple, peut-être que Dieu ne veut pas le régler. Parce qu'avant de le régler, il veut ramener la rosée et la pluie dans ton âme. Peut-être que tu dois arrêter d'attendre que ça change avant de fléchir le genou devant Dieu. Comme Élie a accepté que cette provision vienne de ces oiseaux impurs. De cette chose qui n'est pas comestible, peut-être que la provision de Dieu se trouve là-dedans. Élie n'a pas fait de compromis. Oh non, loin. Il a accepté l'œuvre de Dieu dans son âme. Et il a été un homme libre. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire. N'oubliez pas, Dieu va l'enlever littéralement. Dans un char de feu. C'est incroyable quand même. Extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors peut-être pas nous enlever dans un char de feu, mais en tout cas, il veut vraiment que nous puissions avoir cette liberté de vivre le discernement, de vivre la sagesse de Dieu, de vivre la joie intérieure, la paix de nos âmes. C'est ce que Dieu veut. Mais ça ne passera pas à moins qu'il y ait une réforme dans notre vie. Vous prenez des décisions. Prenez des décisions. Si vous n'êtes pas marié, que vous vivez avec quelqu'un, mariez-vous. Arrêtez de vous raconter des histoires. Arrêtez ou séparez-vous. Soyez intègres devant Dieu. Arrêtez de vivre dans les ténèbres. Et la complexité des ténèbres, ça veut dire qu'elles se justifient.
Arrêtez de... Aussi, certains se font tellement de mal parce qu'ils ont du mal à faire des pas de foi simples. Arrêtez de penser ce que vous pourriez faire pour Dieu. Faites-le. Faites-le. Et alors que peut-être il y aura un coup, vous n'en faites pas. Même les corbeaux, même les choses impures, les choses immangeables, incomestibles dans la situation. Vous allez voir combien Dieu peut les utiliser pour amener une nourriture extraordinaire. Arrêtons de nous plaindre, mes amis. Commençons à adorer. Arrêtons de faire des compromis. Commençons à être simples. Compromis, c'est dans le sens où notre cœur est divisé. Hein? L'Écriture dit, mais ce que ta main gauche fait, que ta main gauche ne soit pas consciente de ce que fait ta main droite. Ça veut dire, sois simple. Sois simple dans ce que tu fais. Voilà. Si quelque chose ne correspond pas à tes convictions, prends une décision, pas demain, pendant que je parle. Prends une décision dans ton cœur. Sois une femme et un homme de Dieu. Simple. Si tu n'as pas reçu Jésus, que tu es dans cette pièce ce matin, simple, accepte-le. Sois sauvé. Arrête de souffrir, arrête de mettre des raisonnements qui t'empêchent de recevoir la vie éternelle. Vous avez vu à quel point on est fou quand même? On est capable de se complaire dans les ténèbres alors que Dieu nous propose la vie et la lumière. C'est fou quand même. Donc si tu ne connais pas Jésus ce matin, juste fléchis le genou dans ton cœur, dis, je veux arrêter de rester avec mes propres pensées parce qu'ils n'ont... Qu'est-ce que tes pensées t'ont amené? Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tes pensées t'ont amené? Est-ce qu'ils t'ont amené le salut, la joie, la délivrance, la paix? Non, alors fais taire ça. Et fléchis le genou devant Dieu, disant, hey, Dieu, je veux avoir cette folie de la foi simple. Je te crois, je te reçois dans mon cœur, sauve-moi. Je veux te connaître, je veux marcher après toi. Et si je suis croyant, encore une fois, pareil, ayant une foi simple. Ayant une foi simple. Parlons dans notre couple, parlons à nos enfants de la parole de Dieu. Soyons des témoins de ce que Dieu fait dans notre cœur. N'acceptons pas la médiocrité, n'acceptons pas la sécheresse dans notre âme. N'acceptons pas ça. Acceptons le moyen de Dieu de ramener la rosée. C'est pour ça qu'Élie n'a pas dit, pendant tant de temps, il n'y aura pas de pluie. Il n'a pas dit ça. Il a dit, à ma parole, jusqu'à que je parle à nouveau, à ce moment-là, quand je parlerai à nouveau, la pluie retombera. C'est bon, non? À la parole de Dieu, lorsque le cœur est bien disposé, la pluie va retomber. Et c'est ce qui va se passer plus tard. La pluie va retomber. Et ce matin, c'est vraiment nous encourager à la foi simple. À la foi simple. Vous savez, j'ai un problème de finances. Pas moi, mais ça arrive. Mais je peux avoir un problème de finances. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a un problème de finances? On panique. On panique. Et quand on panique, on fait quoi? On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Quand on panique, on s'agite. Est-ce que dans l'agitation, il y a la paix? Non. Non. Cherche la face de Dieu. Fais la paix avec Dieu comme Dieu l'a fait avec toi. Et tu verras combien la provision de Dieu peut venir d'une façon que tu n'imagines pas. Extraordinaire. Il y en a d'autres qui, eux, il n'y a rien qui va les paniquer. Hein. Et ils s'agitent, alors eux, ils ne s'agitent jamais. Et là, Dieu leur dit, hé, agite-toi. Là, c'est le moment de... Là, il faut paniquer, là. Dans le sens, il faut réagir. Certains, vous devez réagir. Ne pas accepter certaines situations. Mais ce que je voulais vraiment souligner ce matin, il y a des décisions à prendre. Quel est le plus important? Quel est le plus important? D'être un endroit qui n'est pas confortable, mais où il y a la provision de Dieu, ou de faire des idoles, oui, qui vont amener une vie confortable.
mais qui font que notre âme se perd et qui font qu'on est totalement sec, sans eau, sans rafraîchissement. Et comment, moi qui ne suis pas rafraîchi, comment je peux rafraîchir les autres? Comment je peux rafraîchir la vie de couple? Comment je peux rafraîchir la vie de mes enfants? Comment je peux rafraîchir la vie des frères et sœurs dans l'Église? Comment je peux être rafraîchi et rafraîchir les autres quand il y a des moments difficiles? Lorsqu'il y a la maladie, lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a la souffrance. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous propose. Non, ce matin, c'est encouragé. Ces choses, peut-être pour moi, ne sont pas comestibles. Mais c'est dans ces choses-là qu'il va se trouver la provision de Dieu. D'accord? Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu veux nous libérer de toutes ces idoles, sans qu'on s'en rende compte très souvent, qui peuvent être dans notre âme. Mais Seigneur, ce matin, à travers ta parole, tu veux que nous les identifions par les conséquences qu'elles amènent dans notre vie. Et on veut, Seigneur, accepter simplement, cette foi simple, ta provision. On ne veut pas simplement lutter, puis râler, être négatif et attendre une meilleure situation, parce que des fois, elle n'arrive pas, cette meilleure situation. Mais on sait que c'est en toi, par toi, pour toi, que nous pouvons trouver et recevoir de toi la provision. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si ce matin, votre âme est desséchée, Dieu vous dit, je veux être ton berger. J'ai donné ma vie pour toi. Mon sang a été versé. Juste, arrête de lutter contre moi et accepte mon amour pour toi. Accepte ma grâce pour toi. Donc si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, je te donne mon cœur ce matin, sauve-moi. Sauve-moi. Je crois en toi, je crois à ta mort, je crois que tu as été enseveli, que tu as été séparé du Père à ma place et que tu es ressuscité. Je crois que tu es vivant. Donc je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin, c'est pas pour faire partie d'une église, mais c'est juste pour faire un acte de foi. Comme on l'a dit ce matin, une foi simple. Je vais vous demander, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, de lever la main. C'est entre vous et Dieu. Dire, Jésus, je t'accepte dans mon cœur ce matin. Peut-être ce n'est pas mon tempérament, ce n'est pas ma conception des choses, mais ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je veux te recevoir, Jésus. Est-ce que quelqu'un, ce matin, voudrait recevoir le Christ comme son sauveur? Simplement. Personne ne vous voit, c'est entre vous et Dieu. Et pour nous qui sommes croyants, peut-être ce matin, on veut être juste honnête devant toi, Seigneur, et réaliser peut-être qu'il y a cette pluie, cette rosée qui ne tombe plus depuis longtemps. Peut-être il y a ces temples qu'on s'est construits, qui nous sécurisent tellement, mais qui sont tellement contraignants, tellement, ils sont durs avec notre âme. Ils sont durs avec notre cœur. Ils sont durs avec nous. Et si ce matin, Dieu vous a parlé sur ce sujet-là, Dieu vous encourage à prendre une décision pour lui. Peut-être à changer, comme on l'a dit tout à l'heure, notre façon de vivre, nos priorités, notre emploi du temps. Ne laissez pas passer cette occasion où Dieu nous parle. Parce que Dieu attend avec impatience de faire tomber du ciel, d'ouvrir les écluses des cieux pour nous rafraîchir de sa parole, de sa provision, de sa personne et de son cœur. Et peut-être ce matin, s'il y a des frères et sœurs qui veulent marquer cette décision devant Dieu, pour juste là, vous aussi peut-être, là où vous êtes, alors que, encore une fois, personne ne vous regarde, c'est entre vous et Dieu, mais si Dieu vous a parlé ce matin, vous pouvez juste lever la main et dire, Seigneur, devant toi, je veux prendre cette décision. Je ne veux pas laisser ce moment passer. Je crois que tu m'as parlé ce matin.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce matin qui veulent juste être simples avec Dieu, de dire oui. Merci mon Dieu. Merci Père encore pour ton cœur, pour ta patience, pour ton amour qui ne change pas. Merci parce que c'est comme un Père que tu nous parles ce matin. C'est jamais pour nous écraser, c'est toujours pour nous libérer. Merci notre Père. Merci. Te remettons encore le reste de cette journée. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.